Merci d'être encore une fois au rendez-vous de l'économie sur Alt24 News et merci de nous rejoindre sur les pros de l'éco car nous allons parler de la copie rendue par l'économie algérienne en 2023 à la suite d'une série de documents publiés par les institutions internationales et nationales. Dernière en date, celui de la Banque d'Algérie qui, dans son rapport annuel pour l'année 2023, confirme la dynamique positive de la machine économique nationale et l'étaye par de nombreux chiffres et autres indicateurs macroéconomiques sur plusieurs aspects, à commencer par celui de la croissance, principal levier de la relance depuis 2022. Une relance qui n'est autre le fruit de plusieurs réformes réussies engagées par l'Algérie depuis 2020 en vue de permettre au pays de changer de cap en matière de vision, mais également de gouvernance économique. Des chiffres et des indicateurs que nous allons tenter d'analyser avec nos experts ce soir. Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Quatre experts m'accompagneront ce soir pour tenter de décortiquer ce rapport de la Banque d'Algérie, à commencer par vous, Rassim Benranem, expert international en investissement. Bonsoir. Bonsoir. Abdrahman Hadef, expert international en économie. Bonsoir à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous aurons également avec nous en direct Mohamed Achir, économiste par Skype. Merci d'avoir été parmi nous, Mohamed Achir. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Brahim Gendouzi, également économiste, est en direct avec nous par téléphone. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Voilà. Alors sans plus tarder, commençons ce débat avec vous, messieurs. Justement, ce rapport émis par la Banque d'Algérie pointe avant tout un chiffre qui est normalement la base de tout ce rapport. C'est ce chiffre relatif à la croissance qui a atteint 4,1% en 2023, un taux qui témoigne du rapide rétablissement de l'économie algérienne, d'autant plus que le taux de croissance réel enregistré en 2023, c'est-à-dire 4,1%, est le plus élevé de toute la période 2015-2023. Abdrahman Hadef, après Rassim Benranem. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je pense que ce rapport-là vient confirmer déjà cette dynamique et surtout de la résilience de l'économie algérienne en 2023. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner dans un contexte mondial et régional qui est marqué par des crises et des perturbations, de l'incertitude aussi. Aujourd'hui, je pense que l'économie algérienne a entamé un élan de développement quand même qui est assez intéressant avec les chiffres qui ont été publiés dans ce rapport et même les chiffres des autres institutions internationales qui sont la Banque mondiale et le FMI. Et là, aujourd'hui, le rapport de la Banque d'Algérie vient aussi donner des détails sur cette situation économique. Vous avez cité le taux de croissance réalisé pour l'année 2023 qui a été de 4,1%, le plus important depuis 2015. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi mentionner que cette croissance-là a été le résultat et le fruit d'un ensemble de secteurs. Donc, ça a été réalisé par une diversité de secteurs, pas seulement un ou deux secteurs. Et ça aussi, qui est extrêmement important pour dire que déjà, la dynamique, elle est énoncée sur une diversification de l'économie et du modèle de croissance économique. Et en dernier aussi, il y a lieu de mentionner que cette croissance, qui est annonciatrice d'une dynamique et d'un élan qui va encore monter en puissance parce que l'Algérie et les ambitions de l'Algérie pour les années à venir, justement, c'est de maintenir et aussi augmenter en cadence en termes de croissance économique. Et je pense que ce rapport-là, c'est une référence, ça va devenir une référence, un document de référence pour les années à venir, pour pouvoir construire les politiques publiques sur ces chiffres-là, mais surtout avoir de la perspective et de la prospective aussi pour des réalisations encore plus importantes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un taux de croissance entre 7 et 8%
pour atteindre les objectifs qui ont été déjà énoncés par le président de la République. Aujourd'hui, l'Algérie a le potentiel et les capacités aussi d'aller dynamiser tous les secteurs, surtout les secteurs qui vont participer encore plus, et là je citerai le secteur de l'industrie qui est le levier de la diversification par excellence. Il y a le secteur du commerce parce que nous avons besoin de réorganiser notre commerce extérieur surtout et on a un grand chantier là-dessus. Donc je pense que ces chiffres-là qui ont été énoncés par la Banque d'Algérie, ce n'est que le début de cette dynamique que vous avez bien citée. C'est une dynamique qui va s'inscrire sur la durée parce que nous sommes dans une période où nous sommes en train de construire un nouveau modèle de croissance qui devrait être à la fois résilient mais surtout durable. Ce n'est pas un modèle qui va s'essouffler dans 2-3 années, mais surtout la notion de la durabilité devient extrêmement importante aujourd'hui. Très bien, merci Abdelrahman Hadef. Nassim Ben Ghanem, également, même question. Effectivement, je rejoins M. Hadef sur le panorama qu'a offert ce rapport, un panorama macroéconomique avec des indicateurs multisectoriels très importants. La base du rapport qui est l'une des plus positives est le taux de croissance enregistré, comparé évidemment aux croissances enregistrées dans la région et un peu partout dans le monde. Mais il y a un indicateur qui est encore plus positif, c'est celui de la croissance hors hydrocarbures qui avoisine les 28%. Donc effectivement, c'est un indicateur qui donne évidemment le reflet d'une relance économique, d'une diversification économique sur lequel les réformes engagées depuis 3-4 ans, je dirais, ont apporté un souffle à l'économie nationale et encouragé une diversification. On a osé économiquement se diversifier et avoir des ambitions en dehors de la rente pétrolière. Donc je dirais que cette relance, cette convalescence faite par notre économie nationale tient la route avec, je pense, des perspectives assez positives si évidemment on maintient les efforts d'une relance effective. Merci Nassim Ben Ghanem. Mohamed Achir, je me tourne vers vous. Alors, avant d'aller plus loin dans le débat, vos impressions, Monsieur Achir, par rapport à ce rapport et à ce chiffre principal qu'il met en relief, 4,1% de croissance en 2023. D'abord, bonsoir et bonsoir à tous vos invités et aux éditeurs de Algérie 24. Effectivement, ce rapport à Algérie 24 News, ce rapport montre quand même un redressement macroéconomique de l'économie algérienne. Et cela montre des signaux très positifs pour justement asseoir des politiques de réforme, surtout des réformes structurelles. Et ça donne des marges assez importantes pour les pouvoirs publics pour redresser davantage notre économie et pour continuer cette allure de croissance, d'autant plus que 2023, comme a été souligné par M. Hadef, a enregistré 4,1% de taux de croissance, alors qu'en 2020, lors de la Covid-19, l'économie algérienne a enregistré un repli de moins 5%. Donc, on est dans une trajectoire de stabilisation de la plupart des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers. En lisant ce rapport, donc nous constatons que la sphère réelle, c'est-à-dire en termes de la production, en termes de la croissance économique, le PIB notamment, et la sphère financière et la sphère budgétaire, même s'il y a un déficit toujours dans le budget, mais il y a un retour quand même à la dépense publique, et il y a aussi le retour du secteur de la construction, mais aussi il y a une augmentation des recettes fiscales ordinaires. Donc même la sphère budgétaire, elle est relativement stable. La sphère monétaire, elle est très stable, ainsi que la sphère extérieure, c'est-à-dire en termes de capacité financière du pays, de capacité en devise. Donc voilà, c'est des grands indicateurs macroéconomiques qui nous donnent vraiment de l'espoir pour continuer dans cette allure de croissance économique
et ça nous donne plusieurs marges de manœuvre pour justement surtout réformer le secteur bancaire et financier qui est actuellement en situation très stable. Merci Mohamed Bachir. Brahim Gendouzi, alors si on essaye de synthétiser, de résumer ces bonnes performances positives au titre de l'année 2023, nous avons le fort ralentissement de l'inflation, le taux de croissance appréciable du PIB, les excédents de la balance des paiements pour la seconde année consécutive, nous allons y revenir, l'accumulation accrue des réserves de change, la croissance appréciable des crédits de l'économie et de la solidité, la solvabilité, la rentabilité du secteur bancaire également. Ce sont autant d'indicateurs qui témoignent des bons résultats de l'économie nationale en 2023, mais surtout qui nous laissent présager d'années à venir encore meilleures en termes de résultats, comme l'a signalé Abdelrahman Hadef, Brahim Gendouzi. Tout à fait, puisque l'amélioration des indicateurs macroéconomiques vont pouvoir inciter les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, à investir plus et donc à trouver des sources de croissance économique pour entretenir ce taux de 4,1% obtenu en 2023. Et je rappelle qu'il est parmi les taux les plus élevés dans le bassin méditerranéen. Je pense qu'il y a des sources de croissance en Algérie et le taux de 4,1% est indicatif de l'ensemble des secteurs qui ont contribué à ce taux, aussi bien les hydrocarbures que l'agriculture, que le bâtiment, les services et l'industrie. Et donc cette dynamique intersectorielle va encore s'améliorer pour les années à venir tant que les équilibres macroéconomiques sont atteints. Surtout, ce qui est important de mon point de vue, c'est la décélération de l'inflation. Oui. Ça, c'est très important. Il faut continuer d'efforts, faire de vigilance pour que l'inflation diminue encore. Alors, à titre d'exemple, Brahim Gendouzi, à titre d'exemple, au niveau du Grand Alger, il y a une décélération de l'inflation globale qui passe de 9,29% à fin 2022 à 7,84% à fin 2023. Tout à fait. Donc, il faut continuer cet effort pour réduire encore l'inflation parce que moins d'inflation, c'est plus d'investissement, plus de création d'emplois. Il faut agir dans ce sens-là pour les années à venir. Alors, les équilibres extérieurs sont très bons puisque la balance des paiements est excédentaire depuis la deuxième année consécutive, alors que entre 2014 et 2020-2021, c'était des années de déficit extérieur qui ont d'ailleurs amené une détérioration du taux de change du dinar par rapport aux monnaies étrangères. Maintenant, depuis 2022 à 2024, je pense que la situation s'est améliorée au niveau de la balance des paiements, la balance commerciale, et le résultat, c'est l'amélioration des réserves de change. La situation monétaire est également elle est très bonne, comme le rapport l'a bien décrit, aussi bien sur le plan macroéconomique avec la hausse de la masse monétaire, la hausse des crédits de façon générale accordés par les banques, et surtout la bonne santé financière des banques algériennes, qu'elles soient publiques ou privées. Ça montre que le système monétaire financier suit directement l'activité productive dans le pays et ça donne les résultats qui sont dans les chiffres, riches en chiffres, le rapport de la Banque d'Algérie fait référence. Merci Brahim Gendouzi. Abdelrahman, un mot sur cette inflation qui décélère en Algérie. Elle passe de 10,14% en mai 2023 à 7,84% en décembre 2023, soit une baisse appréciable de 2,30 points de pourcentage en un semestre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie algérienne? 2,30 points. Déjà, il faut un peu revenir à l'origine de cette inflation. Elle est principalement une inflation importée. Oui, une inflation importée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, la marge de manœuvre, elle était un peu très, très limitée. D'ailleurs, le rapport, on cite quelques manœuvres qui ont été faites dans ce sens-là, avec l'appréciation du dinar, de la valeur de la monnaie nationale, et une politique monétaire quand même assez adaptée pour qu'on
pour qu'on puisse arriver à ces chiffres-là, faire reculer l'inflation à plus de 2%, pratiquement 3%, voilà, pendant cette période-là. Donc ça, c'est extrêmement important. En un semestre, alors 2,3 points de pourcentage en 6 mois. En 6 mois, c'est extrêmement important. Ouais. C'est là où on mesure l'efficacité de la politique monétaire sur les marchés et sur cet élément de l'inflation. Maintenant, comme disait M. Gandouzi, il faut maintenir cet effort. Et surtout, avoir de l'innovation. Il faut aller chercher des solutions innovantes pour essayer de faire reculer cette inflation, parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que nous avons le challenge de l'investissement. Donc, il ne faut pas augmenter les taux d'intérêt pour ne pas pénaliser, pour ne pas pénaliser le crédit à l'investissement. Donc, c'est là où il faut avoir cet esprit d'innovation et surtout d'engineering. Et je pense que l'équipe de la Banque d'Algérie, qui est censée avoir ce mandat-là de maîtriser l'inflation, a de la compétence et il travaille énormément, il faut le reconnaître, parce que c'est pour cela que j'avais au début fait un peu le panorama, surtout international. Ce n'est pas aussi évident de réaliser ces chiffres-là dans un contexte qui est vraiment incertain, dans un contexte où les choses, dans un mois, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, le marché des hydrocarbures, le marché pétrolier, personne n'arrive à le suivre. Et là, donc, avoir cette maîtrise de la chose et pouvoir réaliser tous ces indicateurs-là, c'est extrêmement important de le comprendre déjà. Maintenant, il faut continuer cet effort. Il faut aller dans le sens du maintien des réformes. M. Achir, on a parlé de la nécessité de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la nouvelle loi monétaire et bancaire. C'est extrêmement important pour moderniser notre système bancaire et monétaire, essayer aussi de trouver de nouvelles sources de financement pour l'économie, dynamiser aussi le marché boursier, parce que là, on a eu cette expérience avec l'ouverture du capital du CPA, qui a été une excellente opération, une réussite. Maintenant, il faut continuer à aller dans ce sens-là, dynamiser le marché boursier pour qu'il soit une alternative au financement de l'économie. Et à mon avis, si on arrive à créer toute cette panoplie, les choses vont aller encore mieux, même pour l'inflation ou pour la croissance aussi. Rassim Benrahnem, vous qui êtes... qui côtoyez au plus près, au quotidien, les investisseurs, qu'est-ce que pour un investisseur, qu'il soit étranger ou national, 2,30 points de moins en matière d'inflation, qu'est-ce que cela signifie? Comment cela pourrait se traduire en matière d'investissement en Algérie? En réalité, effectivement, il y a la partie exogène qui a contribué à de l'inflation. Il y a une partie endogène, notamment quand on voit le rapport, c'est la partie agroalimentaire qui avait un point important sur le taux de l'inflation. Aujourd'hui, par contre, et on verra cette année sur les surplus de production, notamment céréaliers, où l'Algérie a fait énormément d'efforts dans la production agricole, dans l'investissement agricole. On a eu récemment une note pour tout ce qui est importation d'équipements agricoles. C'est rien, une volonté réelle de compresser. Sur la partie investissement étranger, on a un code des investissements nouveaux, stable sur une dizaine d'années, une agence en guichet unique pour la promotion des investissements et à la facilitation de l'acte d'investir, mais aussi nous avons le foncier industriel qui s'est libéré sur le patrimoine privé de l'État, donc sur le domaine privé de l'État. On a d'autres indicateurs, plus 5% sur les crédits d'investissement enregistrés au niveau des banques, un rendement très appréciable des banques en Algérie, des taux de solvabilité des crédits très intéressants. Tous ces indicateurs, au-delà de la destination, au-delà de plein d'indicateurs, ces éléments font de même la promotion de la destination à Algérie. On a enregistré en 2023 plus d'1 milliard de dollars d'investissement direct. Confondu. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a une relance de l'activité. Selon la CNUSED, et pas seulement uniquement selon les chiffres de l'Algérie. Les rapports CNUSED, Banque mondiale, FMI, tous disent
qu'effectivement, il y a une relance sur l'investissement. Ceci aura un impact extraordinaire sur la compression du taux d'inflation, mais aussi l'industrie extractive. Oui. Donc tout cela va mettre sur le pays de la matière première, même si on a aussi enregistré un recul sur les coûts de matières premières, moins 4% sur les coûts de matières premières sur les marchés internationaux, qui effectivement ont un impact sur le taux d'inflation de l'Algérie. Justement, les industries extractives qui ont pas mal contribué à ce que ces indicateurs soient aussi bons. Revenons, Mohamed Dachir, avec vous, si vous le voulez bien, justement, sur cette politique monétaire et face à la nature de cette inflation, nous l'avons dit, et qui est essentiellement importée, la Banque d'Algérie a décidé de maintenir son taux directeur inchangé, c'est-à-dire à 3%, un des taux les plus bas de la région MENA, pour favoriser la dynamique de la croissance économique durant la période post-Covid-19. Comment appréciez-vous cette démarche de la Banque d'Algérie de laisser inchanger ce taux directeur à 3%? Oui, je pense que c'est une démarche qui reste toujours prudentielle par rapport à l'évolution des indicateurs monétaires, parce que la Banque d'Algérie doit surveiller quand même les quantités monétaires, c'est-à-dire la masse monétaire. Oui. Parce que la masse monétaire, il faut voir. Oui, il faut voir. Déjà, il y a une circulation fiduciaire qui est très importante, mais aussi il y a quand même une augmentation de la masse monétaire. Si on fait par rapport à quelques années précédentes, c'est-à-dire, je pense qu'il est passé d'environ 17 000 milliards de dinars en 2016 comme ça, et maintenant il y a 24 000 milliards de dinars. Il y a une évolution de la masse monétaire. Elle est justifiée selon vous par le contexte de relance, à la fois de l'investissement, mais également de la consommation? Oui, il est justifié, bien sûr, et bon, il n'est pas vraiment en déconnexion de la sphère réelle. Du moment qu'on a enregistré aussi un PIB de 32 000 milliards de dinars, donc il y a une évolution très très importante du PIB, mais il faut noter une chose que la Banque d'Algérie, pour lutter contre cette inflation, et il a entamé des reprises de liquidités. Il a même des reprises de liquidités parfois, et même il a augmenté le taux des réserves obligatoires à 3%. Il était de 1%. C'était des instruments de la politique monétaire, bien entendu, qui gèrent un peu en fonction du besoin de l'économie, c'est-à-dire en liquidité bancaire. Donc, je pense que la Banque d'Algérie a réussi un peu c'est-à-dire cette politique monétaire de stabilisation de la sphère monétaire et bancaire. Il faut se rappeler un peu la crise de la Covid-19 où on avait constaté quand même une baisse drastique des liquidités bancaires. C'est jusqu'à 460 milliards de dinars. Et maintenant, je pense que ça dépasse les 1600 milliards de dinars. Donc, les banques sont très à l'aise. C'est pour cette raison aussi qu'on a enregistré une hausse des crédits à l'économie. Je pense qu'il y a eu une hausse de 5% en 2023 des crédits à l'économie. Donc une chose très bien, mais la Banque d'Algérie, je pense, elle reste toujours prudente par rapport à la gestion de cette évolution de la masse monétaire, mais aussi pour éventuellement endiguer des origines monétaires de l'inflation. Parce qu'aussi, il faut noter que l'inflation, et les biens alimentaires, mes amis ont parlé justement des biens alimentaires, oui c'est vrai, les biens alimentaires ont enregistré une inflation de 10,25% en 2023. Et ça pèse sur l'inflation globale, ça pèse 43%. Donc les biens alimentaires... Oui, Mohamed Dachir. Mohamed Dachir, est-ce que vous êtes avec nous? Nous allons revenir vers vous. Oui, on vous écoute, Mohamed Dachir. Poursuivez. Oui, j'ai dit que les biens alimentaires ont enregistré une inflation de 10,25% en 2023 et il pèse 43% de l'inflation globale. Donc, c'est une variable assez importante dans l'inflation globale. Dans un contexte d'inflation importée, cela témoigne justement de la nécessité de baisser encore les importations en ce qui concerne les produits agroalimentaires afin de casser cette dynamique inflationniste. Alors je rappelle juste qu'en matière
au terme de l'année, justement en 2023, la masse monétaire au sens large, M2, a enregistré une croissance de près de 6%, Mohamed Achir. Aussi, la croissance des avoirs extérieurs nets a contribué à la hausse de la masse monétaire à hauteur de 56,9% et celle des crédits à l'économie participait à hauteur de 42,6%. Brahim Gendouzi, il y a aussi un autre aspect positif justement dans ce rapport en ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques. Vous en avez parlé, c'est celui du solde global de la balance des paiements enregistré en 2023. Deuxième excédent consécutif après 8 années de déficit continu 2014-2021, même si cet excédent s'est fortement peut-être contracté en 2023 par rapport à 2022. Quels sont les enseignements que l'on pourrait tirer sur le plan économique? Alors, par rapport à la balance des paiements, globalement, il y a effectivement un solde positif sur 2 années consécutives. Tout d'abord, il faut signaler un fait important pour l'économie algérienne, c'est la bonne tenue du marché pétrolier international. Depuis la crise ukrainienne en Europe, depuis 2020-2021, les cours du pétrole se sont relativement stabilisés, même s'ils continuent à être erratiques chaque mois. Mais l'essentiel pour un pays exportateur, l'Algérie, est bénéficiaire de cette relative amélioration du marché pétrolier international. Et c'est ce qui a donné l'augmentation des exportations d'hydrocarbures à hauteur de peut-être plus de 50 milliards de dollars, même si en 2023, il y a un léger ralentissement au niveau des prix. Deuxième facteur essentiel, c'est une performance réalisée en 2022 qui s'est poursuivie en 2023, les exportations d'hydrocarbures. En 2022, elles étaient à peu près 7 milliards de dollars. En 2023, elles ont chuté à 5,5 milliards de dollars. Même si en termes de volume, elles sont restées les mêmes, les exportations d'hydrocarbures, mais en termes de valeur, puisqu'il y a au niveau mondial stabilisation des prix, donc la chute relative des exportations en 2023 par rapport aux produits pour l'hydrocarbure. Donc, ce qui donne un solde commercial positif et une amélioration du niveau des réserves de change, donc les réserves internationales de l'Algérie, ce qui est important parce que ce qu'on appelle les réserves de change, c'est en fin de compte une garantie par rapport aux partenaires de l'Algérie à travers le monde, sur le plan commercial, sur le plan financier. Donc, plus nous avons des réserves de change importantes, plus nous offrons des garanties aux investisseurs, aux entreprises. Et également, il faut le signaler aussi parce que c'est important dans cette conjoncture, l'absence de dette extérieure qui fait que l'Algérie est très à l'aise dans ses finances extérieures. Merci Brahim Gendouzi. Un mot également, peut-être ça a été évoqué par le professeur Achir, M. Abdelrahman Hadef, c'est le creusement peut-être du déficit budgétaire, mais on peut l'expliquer justement, ce creusement, en période de relance économique. On a besoin de dépenses publiques et ce chiffre peut-être relatif au déficit budgétaire est à apprécier avec un autre chiffre, c'est celui relatif à la hausse justement des réserves de change, comme l'a précisé le professeur Gendouzi. Ben oui, c'était un choix pour un peu relancer la machine économique. C'est à travers une relance à travers la demande et surtout la commande publique. Donc il y a eu beaucoup de projets inscrits dans ce sens-là et c'est ce qui a un peu, explique un peu l'augmentation un peu de dépenses en termes budgétaires. Et là, il faut aussi voir que en termes de recettes, le rapport aussi, il est très positif en termes de... Il faut le dire, l'Algérie a pu se permettre cette augmentation de dépenses durant 2 années. Parce qu'en même temps, parallèlement, il y a eu de recettes budgétaires qui ont été quand même assez appréciables. Et c'est pour ça que le déficit budgétaire aujourd'hui, il est assez maîtrisable. Mais il faut être très vigilant. Il ne faut pas le négliger, ce creusement et cette progression dans le déficit budgétaire. Maintenant, il y a de l'effort à faire
dans ce sens-là. Je pense que même les pouvoirs publics y travaillent avec les nouvelles lois organiques sur les lois de finances qui est en train de moderniser complètement la gestion budgétaire du pays. Tous les instruments qui sont en train d'être mis en place pour mieux maîtriser les dépenses publiques. Aujourd'hui, la gestion des projets est devenue une priorité pour les pouvoirs publics aussi. Donc, la réévaluation qui a été par le passé quelque chose de très normal est devenu maintenant une exception. On a aussi réformé tout ce qui est Code des marchés publics, donc c'est une avancée très importante. Tout cela concourt à une meilleure maîtrise de la dépense et du budget. Et en même temps, le plus important, c'est cette relance à travers la commande publique, à travers la demande, c'est un choix qui va permettre aussi de maintenir la dynamique. Parce que lorsqu'on parle de secteurs comme le bâtiment, c'est un secteur qui entraîne aussi de la dynamique avec lui d'autres secteurs. La même chose pour les travaux publics. Aujourd'hui, nous avons inscrit de grands projets, surtout pour le rail, les chemins de fer, d'énormes projets pour essayer aussi d'aller vers une nouvelle engineering de l'aménagement du territoire et essayer d'exploiter au maximum les ressources qui sont disponibles. Surtout, je fais référence au domaine minier aujourd'hui qui devient aussi une des locomotives de cette relance. Qui entraîne derrière lui d'autres secteurs. Eh ben oui. À la fois, c'est il entraîne d'un point de vue croissance économique, mais surtout aussi d'un point de vue de développement social. Aujourd'hui, on est en train de parler d'équilibre régional. Le Sud-Ouest aujourd'hui connaît une réelle dynamique. Et ça, c'est extrêmement important pour un pays aussi grand que l'Algérie et avec une population qui aspire à être actrice aujourd'hui dans ce développement. Donc, il est extrêmement important qu'on ait cette commande publique, cette relance par la demande pour essayer aussi d'attirer les autres investisseurs. Racine tout à l'heure parlait d'un réel intérêt des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, pour la relance économique en Algérie. Maintenant, les choses deviennent encore plus claires. Il y a de la visibilité, il y a un travail qui est réalisé au niveau de l'agence de promotion de l'investissement, l'API, qui est en train de travailler sur le country branding. Donc il y a une attractivité des investissements étrangers. Il faut le signaler que c'est un levier extrêmement important en termes de performance, je parle des IDE, et en termes de commerce international. Il faut voir aujourd'hui la structure des exportations hors hydrocarbures. Ils sont principalement réalisés à travers des investissements étrangers, avec des partenariats. Je parle de Tosiali, de Qatar Steel, de Holcim, et j'en passe. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette dynamique, mais surtout cette capacité aussi d'attirer les investissements. Parce que sur le long terme, et là je reviens sur la notion de durabilité, sur la durée, ce n'est que le moteur de l'investissement qui peut maintenir cette cadence de croissance. Très bien. Rassim Ben-Ghanem, revenons rapidement avec vous, si vous le voulez bien, sur cet aspect des industries extractives qui, après une contraction importante du secteur tout au long de l'année 2022, il y a un rebond 2023. Ça constitue même le principal moteur de la croissance durant cette année, avec une croissance qui passe de moins 5,1%, on l'a rappelé en 2022, à 4,8% en 2023. Absolument. Aujourd'hui, le sous-sol algérien peut être un levier de croissance et pour l'économie nationale et pour notre commerce extérieur. Aujourd'hui, la valorisation des mines de phosphate, la valorisation des minerais de fer, aujourd'hui en plus c'est des secteurs qui, quand on parlait de déficit budgétaire, faire le rail, par exemple, contribue au soutien d'un secteur minier, mais aussi c'est un investissement sur le budget de l'État. Donc on parlait de dépenses sur lesquelles on a souvent critiqué. Aujourd'hui, on peut dire que l'argent de l'État est investi dans l'infrastructure, dans le désenclavement des régions, mais aussi il est mis à contribution d'un secteur qui est aujourd'hui très important, le secteur minier. Quand on parle de Raj Bilet aujourd'hui,
l'Algérie produisait de l'acier avec une matière première importée. Donc aujourd'hui, on va produire un acier qui peut être à 100% algérien, avec une main-d'œuvre algérienne, avec un minerai algérien. Pas que sur les minerais de fer, le zinc, beaucoup de minerais, le marbre. Hein, donc il y a des appels à manifestation d'intérêt dans le sud du pays, notamment dans le sud du pays pour l'or, pour les minerais rares, le graphite, etc. Donc aujourd'hui, le secteur minier va être un secteur d'exploitation de matières brutes à l'effet d'enrichir. De l'enrichir. Qui s'inscrit dans une vision globale qui vise justement à développer d'autres secteurs. Donc, dans cette vision peut-être qu'on appelait autrefois industrie industrialisante. Totalement d'accord. Totalement, c'est une exploitation de matières, ressources naturelles à l'effet de transformation. Parce que dans le temps, on exportait en brut. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de valoriser ces matières qui sont utilisées pour l'agriculture, pour les matériaux de construction, pour le secteur des énergies. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut dire que le secteur des mines est un levier de croissance pour l'Algérie. Merci Rassim Belghanem. Un mot sur les industries extractives, si vous le voulez bien, Mohamed Dachir. Oui, il contribue au PIB à 16,1%, selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie. C'est le premier secteur contributeur, ou bien créateur de la valeur ajoutée. Mais il faut noter aussi dans un peu la configuration, ou bien la structure de la valeur ajoutée globale, ou bien le PIB. On note une hausse assez remarquable du secteur de l'industrie manufacturière qui a atteint les 7,8% du PIB. Donc avec une valeur de 2500 milliards de dinars. Donc ça, c'est très important. Il y a un lien direct entre ces deux secteurs, Mohamed Dachir. En tout cas, bien entendu, l'industrie et les mines, par exemple, il y a un lien, mais aussi avec le pétrole, parce que il y a quand même il y a eu des plans de restructuration des entreprises publiques économiques. D'ailleurs, il y a eu même un rapport de l'ONS de cette année, qui mentionnait aussi la hausse. Oui, l'Office national des statistiques qui a souligné la hausse de la production industrielle dans le secteur public économique. Cela, bien sûr, le secteur il faut dire une chose, que le secteur des industries extractives, le secteur des hydrocarbures, donc c'est cette rente, en quelque sorte, en partie, qui est injectée dans la diversification économique, donc dans la relance du secteur industriel. Tant mieux. Donc il faut continuer justement à booster ces secteurs. Nous avons le secteur de l'agriculture aussi qui a contribué à 12,9%, c'est très important. Appréciable, très appréciable. C'est bien sûr, il y a une valeur ajoutée assez importante. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette allure, surtout le secteur des mines. Nous avons un potentiel énorme dans les mines, des gisements très importants qui sont diversifiés, et on a constaté que maintenant les politiques publiques s'orientent davantage vers la valorisation des ressources minières dans plusieurs régions du pays, le zinc, le phosphate, le fer et d'autres aussi, minerais. Donc tout ça, ça va contribuer davantage, parce que le secteur minier en Algérie est un secteur qui est sous-exploité. On n'a pas vraiment exploité ce secteur, alors qu'il recèle un potentiel très important, et la valorisation du secteur minier en l'intégrant justement à la transformation, ça crée vraiment une dynamique, surtout que le président de la République a même donné des orientations à ce que les ressources minières soient transformées, c'est-à-dire à ce qu'elles ne soient pas exportées. On exporte des ressources minières à l'état brut. Oui, ça c'est très important, parce que c'est dans la transformation qu'on peut avoir de la valeur ajoutée et de la création d'emplois. Merci Mohamed Dachir. Nous allons terminer avec vous rapidement, si vous le voulez bien, Brahim Gendouzi. Professeur, quelles seraient en quelque sorte vos recommandations pour améliorer encore plus ces indicateurs macroéconomiques? Alors, je pense qu'il faut continuer dans la lancée de la croissance économique avec un effort d'investissement. Je pense que c'est l'investissement qui est source de croissance. Donc, si les facteurs macroéconomiques sont stabilisés, l'investissement viendra. Il faut des politiques sectorielles qui vont mettre en relief
le potentiel existant en Algérie, que ce soit dans le secteur minier, dans l'agriculture, dans l'industrie manufacturière ou le bâtiment. Et à travers l'investissement, je pense qu'il y a des tendances qui se dégagent en termes de croissance sur le moyen terme, comme par exemple l'industrie intermédiaire, comme la sidérurgie, la métallurgie, la pétrochimie, qui est une source de croissance très importante, l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables. Tout ça, c'est des secteurs importants qui véhiculent la croissance et qui nécessitent des investissements importants, que ce soit public ou privé, mais surtout pour reprendre dans le cadre de l'industrie extractive, il y a une nécessité d'aller vers le partenariat avec des firmes étrangères, parce que c'est une industrie qui s'insère dans les chaînes de valeur mondiale et par conséquent, développer l'ensemble de ces créneaux, c'est aussi aller vers l'investissement étranger, parce qu'on a besoin de savoir-faire, on a besoin d'être dans les réseaux des chaînes de valeur mondiale, et c'est comme ça qu'on va encore améliorer les performances de l'économie nationale, les exportations diversifiées et le taux de croissance économique par la suite. Merci, professeur. Le tout, bien entendu, articulé sur un secteur important, si ce n'est le plus important dans les années à venir, c'est celui du numérique, messieurs, bien entendu, et de l'intelligence artificielle. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre d'une autre émission. Merci à vous, Rassim Benrahim, expert international en investissement. Merci à vous. Abdelrahman Hadef, expert international en économie. Mohamed Achir, économiste. Également Brahim Gendouzi, économiste enseignant en économie à l'université. Tous les deux enseignants d'économie à l'université de Tizi Ouzou. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'écho. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur H24 News.